Et on continue avec un habitué du Gong Show, mesdames et messieurs, Patrick Bourassa! Yes, sir, ça va bien, Gong Show? Yes. Je suis venu vous raconter, là, le mois passé, je suis allé à l'hôpital, OK? Parce que j'avais des points dans le cœur, puis je sentais plus mon bras gauche. Fait que j'étais sûr que j'allais crever tout bonnement. Sauf que comme un cave, au lieu d'appeler une ambulance, j'ai appelé un Uber. Pire idée de ma vie. C'est qu'il faut savoir qu'en partant, sur le coup, moi, je suis comme trop gêné pour faire une demande spéciale musicale, genre « Hey, peux-tu mettre Stayin' Alive des Bee Gees? » Non, j'ai failli crever sur une toune de Roxane Bruno. Je m'en serais voulu. Bref, j'arrive à l'hôpital et là, j'arrive à minuit à l'hôpital et l'hôpital de nuit, c'est un autre monde. En partant, on veut me faire passer dans comme un portail détecteur de métal au cas où j'apporte une arme. Ce qui est complètement stupide, on va se le dire. Moi, si maintenant je veux tuer quelqu'un, puis je veux pas qu'il survive, je vais le tuer le plus loin possible d'un hôpital. Mais... Puis là, après, le garde de sécurité, il en rajoute, là. Il est comme, monsieur, je vais vous faire une petite fouille, je vais vous passer un détecteur de métaux manuel. Il me demande de m'écarter comme ça. Il me dit, monsieur, faites l'avion. Je suis comme, là, moi, c'est parce que je sens pas mon bras gauche. Le best que je peux faire en termes d'aviation en ce moment, c'est la Malaysia Airlines, style. Et bref, après, il m'emmène voir la petite infirmière au triage. Ça, c'est la madame à qui t'exagères tes problèmes de santé pour pas voir un médecin dans 8 jours ouvrables. Là. Ouais. Fait que je commence à exagérer mes problèmes de santé. Je suis comme, moi, madame, la semaine passée, j'ai chié du sang, esti. Commence à y parler toute la drogue que j'ai faite dans mon début vingtaine. J'ai dit, moi, madame, j'ai déjà vu un tas de cocaïne tellement gros, les enfants devraient porter un casque pour faire du roi de la montagne dessus, esti. Après, on me renvoie dans la salle d'attente. Et là, dans la salle d'attente, je deviens une infirmière du triage. C'est-à-dire que je regarde tous les patients dans la salle d'attente et je juge leurs problèmes de santé en les considérant moins importants que les miens. Carrément, il y avait un petit monsieur, il avait un couteau planté dans sa cuisse. Et moi, zéro empathie. Tout ce que je me dis, c'est « Hey, je peux-tu savoir comment il a passé le détecteur de métal à l'entrée, ce style-là? » Je suis mieux de passer avant lui. Et bref, on m'appelle, finalement, le médecin m'appelle, on m'installe dans un lit d'hôpital et on me fait enfiler la jaquette bleue d'hôpital. Tu sais, la jaquette collection printemps-été 1768 avec des petits flocons de neige dessus. Puis j'ai rien contre la jaquette, mais fais-moi pas porter des flocons de neige quand je pense que je vais mourir à cause de ma consommation de cocaïne, tabarnak. Toi, t'achèterais-tu du linge camouflage à un amputé de guerre? Non, c'est ça. Et bref, j'ai fait 3 tests à l'hôpital. J'ai fait un électrocardiogramme, une radio des poumons et thème récurrent, le médecin m'a mis un doigt dans le cul. Et avec du recul, je comprends que c'est parce qu'au triage, j'ai fait l'erreur de dire que j'avais chié du sang la semaine passée. Sauf sur le coup, moi, j'ai plein de théories. Je me dis, c'est peut-être une nouvelle façon de prendre la température. T'sais. La météo dehors, il y en a qui font ça au thermomètre, puis il y en a d'autres qui font fait frais dehors. Ça se peut. Yes, c'est réussi! Ouais! Bravo, Patrick! Merci, Charles! T'avais vraiment des assis de bonnes jokes. Moi, ma joke préférée, je pense, de la soirée, c'est si je veux tuer quelqu'un, je vais pas le faire proche de l'hôpital. Mais Vincent, c'est tellement brillant et tellement con, là. Merci. Bravo. C'est tout moi, ça. Mais là, je te félicite, mais t'es-tu correct côté santé? Ouais, c'était une crise d'anxiété. Parce que j'avais fait un gros hit de bong, puis apparemment... j'avais pas ça, mais apparemment, fumer du pot, ça accélère le rythme cardiaque. Contre-intuitif, je sais, mais... Fait que tout est bien. J'ai fait un gros dodo à l'hôpital dans un petit bout de couloir, puis tout va bien. J'ai eu de la misère que tu fasses une blague sur Roxane Bruno quand tu as son style vestimentaire. Bravo. Elle a des petits bouts de toi. Ouais. Mais vraiment, bravo, c'est la meilleure fois que je t'ai vu. Ça faisait un bout. Oui. Puis t'as vraiment pris du galon. Bravo. Solide. Merci. C'était cool aussi que... vous applaudirez après. Ouais. Non, mais j'ai aimé ça qu'on en a vu des numéros sur l'hôpital, dont un aujourd'hui, mais que tu fasses du stand-up dans ton anecdote
que tu fasses tes réflexions sur la salle d'attente, sur le triage, c'était cool, c'était bien fait, bien maîtrisé. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ah, t'es bon, man. Tu comptes bien. Merci. Non, mais tu racontes bien, puis ça paraît que... Tu sais, toi, t'as un background en musique, là, tu sais, t'écris du rap, la poésie. Puis je trouve que ça paraît dans ton écriture, la manière que tu livres ton texte. Là, J'ai l'air de spit des bars. Oui. Non, mais je comprends. C'est super bien écrit, je trouve. C'est bien Merci, placé, man. Pour vrai, continue. Puis tu sais, t'étais là, justement, le show en première partie avec moi, puis cool. avec Charles, puis nous autres. Puis, man, t'étais bon. Puis continue, man. Tu veux qu'on plug ta soirée d'humour ou les rap battles que t'as faites qu'on peut trouver sur YouTube? Ta gueule! On va mettre le lien dans les commentaires! Non, mais oui, je vais plugger ma soirée d'humour. C'est moi, l'animateur du Rire Vert Open Mic au Café La Ligne Verte, Station Frontenac, un lundi sur 2, avec Timel Boily à la chronique que vous avez plus tôt. On a une édition demain. Allez, venez! Yay! Patrick Bourassa! Merci!